On termine cette édition de Smart Tech avec notre rendez-vous biomimétisme et Quentin Amsalem qui est à distance avec nous. Bonjour Quentin, vous êtes le spécialiste recherche et développement R&D bio inspiré chez Bioxégie. Vous allez nous parler aujourd'hui des requins. Bonjour, exactement, je vais vous parler des requins. Ce sujet m'est apparu finalement cet été quand j'étais sur la plage et j'ai un peu remarqué finalement qu'il y avait une croyance encore très répandue, c'était que les requins étaient dangereux, agressifs et surtout dangereux pour l'homme. Et je me suis dit que c'était un bon sujet pour essayer de vous montrer qu'au contraire, ces requins, ces animaux étaient extrêmement performants et extrêmement fascinants. Et finalement, c'est un peu ça notre métier au quotidien chez Bioxégie, c'est de s'inspirer de ces animaux, parfois mal aimés, parfois bien aimés, pour développer des nouvelles technologies. Et dans le cas du requin, c'est essayer d'améliorer l'algorithmie ou d'améliorer l'hydrodynamique. Alors déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs espèces de requins. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, vous m'avez dit? On peut déjà préciser qu'il y a plusieurs espèces de requins. Oui, il y a plusieurs espèces. Quand on pense requin, on pense souvent au grand requin blanc assez effrayant avec ses doubles rangées de dents et sa mâchoire extrêmement puissante. Mais effectivement, il y a un nombre considérable d'espèces, il y en a plus de 500, qui sont très différentes les unes des autres, de par leur taille déjà. Il y en a qui font 20 cm de long, quand d'autres requins font plus de 20 mètres. Certains évoluent dans l'eau douce, d'autres dans l'eau salée. Certains s'alimentent de microplancton, alors que d'autres s'alimentent au contraire de poissons plus ou moins gros. Bref, ils sont extrêmement différents les uns des autres. Mais dans la majorité des cas, effectivement, les requins sont d'excellents prédateurs. Ils sont finalement un peu au sommet de la chaîne alimentaire des animaux marins. Et ils ont des techniques de chasse, des stratégies de chasse extrêmement performantes. Et c'est justement de l'une d'entre elles que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, je le dévoile un peu dans le titre, donc ce qui vous intéresse, c'est l'odorat des requins. Exactement, c'est l'odorat et c'est comment le requin va réussir à du coup attraper ses proies grâce à l'odorat. Il faut savoir que voilà, le requin a un peu deux grandes stratégies pour réussir à attraper une proie. Déjà, c'est la détection. Grâce à un odorat extrêmement développé, il a des cellules olfactives très performantes. Il arrive à détecter pour des ordres de grandeur une goutte de sang dans l'équivalent du volume d'eau d'une piscine olympique. Donc c'est extrêmement performant et surtout il va avoir un odorat qui va être directionnel parce qu'il a deux cavités nasales indépendantes les unes des autres qui sont de part et d'autre de son museau et comme ça il va réussir à localiser ses proies, savoir si l'odeur vient plutôt de droite et de gauche et pour réussir voilà, à localiser et attraper ses proies, il va finalement avoir un comportement natatoire assez particulier, c'est-à-dire qu'il va choisir une direction, aller tout droit. Et dès qu'il va sentir qu'il s'éloigne finalement de la direction de l'odeur, il va faire un petit tour sur lui-même pour essayer de rattraper la direction privilégiée de l'odeur et de nouveau repartir dans cette nouvelle direction et répéter ce schéma. Et il va avoir un peu comme ça un cheminement en zigzag pour finalement attraper sa proie avec une extrême rapidité. Et c'est là où on fait le lien avec les algorithmes ? Alors effectivement, le lien est difficile à faire, mais c'est effectivement de cette stratégie de chasse dont on va s'inspirer pour développer ou du moins pour améliorer des algorithmes d'optimisation. Qu'est-ce que c'est un algorithme d'optimisation? C'est un algorithme qui va permettre de trouver la solution optimale à un problème donné. Prenons un exemple, on a tous sur nos téléphones des applications GPS. Ces applications, quand on leur rentre un point de départ et un point d'arrivée, ils vont nous donner finalement le chemin optimal, le chemin le plus court pour arriver à notre destination. Et pour ça, il y a derrière un algorithme d'optimisation qui va comparer tous les chemins les uns par rapport aux autres et du coup nous donner le chemin le plus court. Et bien, grâce à la stratégie du requin, on va pouvoir s'inspirer de cette stratégie-là pour améliorer ces algorithmes-là parce que finalement, pour l'algorithme, le chemin le plus court, c'est la solution optimale. Et pour le requin, la solution optimale, finalement, c'est sa proie. Et donc, on va faire à l'algorithme un peu comme le requin, c'est-à-dire un cheminement en zigzag où l'algorithme va trouver un chemin qui fonctionne. Il va essayer de chercher
autour de cette solution, s'il n'y a pas une solution plus proche, en modifiant par exemple une rue sur le chemin qu'il avait pris initialement. Et comme ça, il va aller de solution en solution pour trouver une solution optimale de la même manière que le requin. Merci beaucoup Quentin Amsalem. Je suis obligée de vous couper, c'est déjà la fin de Smartech. Merci, je rappelle que vous êtes le spécialiste R&D bio-inspiré chez Bioxégie. C'était Smartech. Je vous remercie de nous suivre avec une grande assiduité. On se retrouve très vite pour de nouvelles discussions sur la tech ensemble.